Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'éveil intérieur. Aujourd'hui, je reçois Thérèse Legendre. Thérèse Legendre, astrologue. Nous allons discuter en fait de la différence entre l'astrologie et la numérologie, ou voir les points communs entre la numérologie et l'astrologie, parce que ce sont deux sciences un petit peu différentes, mais qui partent toujours de la même chose, de la date de naissance avant tout. Alors Thérèse, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux auditeurs. Je suis ravie d'être en ta compagnie. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Thérèse ? Donc, Thérèse Legendre, je suis astrologue installée à La Baule depuis 16 ans. Oui, et donc tu as un cabinet. Donc j'ai un cabinet d'astrologie, je reçois les clients à mon cabinet, donc j'ai un cabinet pignon sur rue avec une vitrine parce que j'ai vraiment voulu expliquer ce qu'était l'astrologie à partir d'une date de naissance, d'une heure de naissance et d'un lieu de naissance. Voilà, on monte la carte du ciel et on développe à travers cette carte du ciel. Voilà, on peut développer un thème de personnalité. Un thème de personnalité, voilà. Et puis on parle un petit peu de prévision, je suppose. Voilà. Et donc c'est en relation avec la numérologie, puisqu'on parle de chiffres. Voilà, on va parler de chiffres en quelque sorte. Alors, sur la numérologie, on va parler en fait un petit peu de la date de naissance. Quand moi je prépare un thème en numérologie terrestre, moi j'utilise obligatoirement le nom, le prénom, voire les prénoms de la personne. J'ai toujours besoin de ça. Les lettres ont une valeur en fait, et je vais utiliser la date de naissance. Alors la date de naissance, c'est notre point commun, puisque toi en astrologie, il me semble que tu prends la date de naissance, l'heure, le lieu. Le lieu, voilà. Et moi, je vais prendre le nom, le prénom, les prénoms. Alors, cette valeur est assez simple. On prend l'alphabet numérique. Le A vaut 1, le B vaut 2, par exemple. Le C vaut 3, et ainsi de suite jusqu'à 9. Et on reprend le J qui vaut 1, ainsi de suite. Alors, c'est quelque chose, j'ai des petits leaflets que j'ai fait avec justement ces valeurs. Le A, le J et le S qui valent 1. Et par exemple, le F, le O et le X, chacune de ces lettres-là a une valeur de 6. Et moi, je vais faire des calculs, des vibrations par rapport à ça. Donc, c'est un petit peu le thème de personnalité qui se ressemble souvent. Est-ce que tu l'as constaté ? Oui, tout à fait. La différence, c'est que nous, on utilise après, bien sûr, moi, c'est la date de naissance, mais après, on utilise les planètes du système solaire, les signes astrologiques. Ceci dit, la roue zodiacale, elle fait de 0 à 360 degrés. Un signe est divisé en 3 parties, premier décan, deuxième décan, troisième décan, et ce ne sont que des chiffres, premier à 10, 10 à 20, 20 à 29. En l'occurrence, toi, Patrick, qui est du signe du lion, tu es deuxième décan du lion, ton soleil est à 10 degrés, 10 ou 12 degrés du lion. Donc, quelque part, malgré tout, tout est chiffre. Toi, tu dis souvent tout est nombre. Tout est nombre, voilà. Tout est nombre. Les lois de l'univers, elles sont mathématiques et géométriques. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est vrai que ce soit en astrologie ou en numérologie, on va utiliser les nombres pour avancer sur ce thème de personnalité, mais également sur les petites prévisions que les gens peuvent avoir en fonction, toi en astrologie, sur le positionnement des planètes à des moments donnés. Complètement, puisque bien sûr, nous avons de super logiciels maintenant, on leur donne les données, ils nous sortent la carte du ciel dans l'instant T, mais tout est calcul de longitude, latitude, voilà, donc ce sont que des calculs quelque part à la base. Alors moi, de mon côté, en numérologie, je n'ai pas la chance d'avoir des logiciels toujours très performants. On est obligé de calculer à la main. Alors moi, je vais prendre par exemple le cas du chemin de vie. Le chemin de vie en numérologie, Thérèse, on utilise la date de naissance. La date de naissance, quelqu'un qui est né par exemple le 20 novembre, on va dire 2000, eh ben on va faire 20 plus 11 plus 2000 qui va nous donner en fait tout simplement 2031. Donc là, on se rejoint. Voilà. L'analyse est la même pour le chemin de vie. Tout à fait. Et donc, ça va donner, je disais, 2031, 20 plus 11 plus 2000, 2031. Et après, on va réduire le 2031 à un chiffre entre 1 et 9. Donc 2 plus 0 plus 3 plus 1, ça donne tout simplement le chiffre 6. Et le chiffre 6, ça va être le chemin de vie. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué. Si je prends quelqu'un né le 19 novembre 1900, on va prendre en exemple 1960, le 19 novembre 1960, 19 plus 11, ça nous amène au chiffre 30. 30 plus 1960, ça donne 1990. Il va falloir réduire le 1 plus 9 plus 9 plus 0.
Et là, par contre, on tombe sur 19. Mais le 19, on va également le réduire. D'accord. Donc le 1 et le 9 deviennent le 10, qui vont devenir le 1. Et la personne aura un chemin de vie 1, Voilà. pour donner ce type d'exemple. Donc on réduit toujours les chiffres, Tout à en fait. fait, de 1 à Donc, 9. Ça, c'est le même à chaque fois. principe. Astrologie, numérologie, c'est le même principe. Par contre, toi, après l'analyse, tu as les maisons en numérologie. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est hein. autre chose, parce que quand on fait un thème, on va déjà démarrer sur son chemin de vie. Après, on va calculer des choses différentes sur le thème. On va calculer... Tous les prénoms et le nom, Voilà. mais pour les femmes, de jeunes filles. Hein, Ah oui. Bien précisé. Ah oui, Voilà, j'ai oublié de préciser, Oui. c'est très important. Oui. On utilise ce qu'il y avait sur l'acte de naissance. C'est la priorité. La première fois que vous êtes arrivé sur Terre, vous avez eu une identité. Même pour les gens qui sont adoptés, des fois, il y a 2 identités. Il y a une première identité au moment où vous êtes arrivé sur Terre et une deuxième identité pour vous adopter des fois, qui arrive des fois 1 an après. Et bien, la plus importante, on étudiera bien sûr les deux, mais la plus importante sera celle où vous êtes arrivé la première fois sur Terre, vous avez une propre identité, vous vous êtes appelé Marie, Pierre, Jeanne Durand, vous êtes né par exemple le 1er août 1965, ça sera ça qui sera utilisé, même si quelques temps plus tard, vous avez été adopté, vous avez changé de nom. Eh ben, la chose la plus importante, c'est la première fois où vous êtes arrivé sur Terre. Alors, Patrick, donc l'addition des prénoms et noms, ça te donne un chiffre et ça correspond à quoi, Alors, ce chiffre ce chiffre de l'addition avec les lettres qui ont donc une valeur, Voilà. donc Marie-Pierre Durand, ça va donner un chiffre. Admettons que je tombe sur le chiffre 65. Eh ben, le 6 et le 5, on va les rajouter, ça donne 11,2. On appelle ça le nombre de personnalités et c'est en fait une forme d'ascendant. Ce nombre de personnalités va aider le chemin de vie qui vient de la date de naissance à avancer dans la vie. Donc, ça va être ton ascendant. C'est une forme d'accord. d'ascendant. J'aime bien dire Le forme départ. d'ascendant. C'est Donc, une forme de point de départ. Voilà. Les 2 éléments qu'on va étudier, ça sera le chemin de vie et ce nombre de personnalités avec le nom et prénom. Chemin de vie venant de la date de naissance. Le 3e chiffre que je vais aller étudier sera le jour de naissance. Si vous êtes né le 15, ce n'est pas la même chose que si vous êtes né le 5 ou si vous êtes né le 23. Le jour de naissance est très important. Donc, il y a forcément 31 jours de naissance possibles. On va étudier ces 31 jours et donc chaque jour de naissance a une signification. En fait, la base d'un thème de personnalité part sur 3 chiffres. Le nombre, le chemin de vie, qui vient de la date de naissance, l'ascendant ou nombre de personnalités Donc, qui vient du nom et prénom, Oui. c'est l'addition totale, et le jour de naissance. Et ces 3 chiffres-là forment un triangle que j'appelle le triangle de vie qui amène en fait les traits de caractère de la personne, sa personnalité, ses points forts, ses points À faibles. partir ces 3 chiffres-là. Voilà, qui sont D'accord. les chiffres de son thème. Voilà, D'accord. tout simplement. Et ça va être la base de l'étude de la personnalité Du montage donc de ton tableau Ouais, ensuite par la du suite. thème de numérologie. De numérologie, qui est représenté sous forme de tableau aussi. Ou... Un petit tableau, alors c'est moins Parce parlant. que tu as les maisons en numérologie aussi. Oui, hein, voilà. oui. Alors après, on va aller étudier le nombre intime. Le nombre intime, on va prendre les voyelles du nom et prénom Oui, de naissance. Et ça amène un peu la vision sentimentale de la personne, ses vibrations sentimentales, vers quoi il faut aller. On réduira toujours de 1 à 9. Et par exemple, quelqu'un qui a une vibration nombre intime 5 n'est pas la même qu'un nombre intime, par exemple 1. Le 1 va amener des gens qui auront envie d'une relation forte, passionnelle, dirigiste dans leur relation amoureuse, alors que le 5, lui, il a besoin d'expériences variées, de connaître du plaisir, et c'est le chiffre plutôt sexuel, etc. Donc, ce n'est pas la même vision sentimentale. Donc, ça sera les voyelles de son nom et prénom de naissance. Donc, les voyelles, c'est un peu comme une énergie yin, on va dire féminine, comme tu associes ça au sentiment. Exactement. Alors, et les consonnes à l'énergie yang, un peu plus professionnelle, plus la base des métiers, par exemple. On va avoir la réalisation professionnelle. Ça va donner les consonnes de son nom et prénom. Et là, par exemple, quelqu'un qui va avoir une énergie 1 avec cette réalisation professionnelle, ce sont les métiers d'indépendance. Le 1, c'est l'indépendance, c'est l'auto-entrepreneur, c'est la profession libérale, ça va être l'artisan, par exemple. Alors que si on a quelqu'un qui a, par exemple, le chiffre 8, 8, c'est le matériel, ce sont souvent des métiers liés,
on va dire à la banque, à l'assurance, à la justice. Le 8 dans le tarot, c'est la justice. La police, l'armée, des métiers où il y a une idée militaire, une idée où il y a des énergies un peu différentes. Mais ça va être le calcul des consonnes du nom et prénom usuel de naissance. Parce que les autres prénoms vont surtout amener à revérifier, parce qu'il y a un autre élément dans le thème, on va vérifier s'il manque des lettres. Et là, on va parler d'un karmique. Par exemple, voilà, comme d'une carence, comme moi je peux faire dans un élément eau, air, terre et feu, toi il va y avoir une carence dans les lettres. Et par exemple, le chiffre 2 est représenté par les lettres B, K et T. Ce sont les 3 lettres qui représentent le chiffre 2. Si dans vos noms et prénoms usuels de naissance, vous n'avez pas les lettres B, K et T, vous avez donc le 2 qui est absent. On dit que le 2 est karmique dans votre thème. Le 2, c'est la relation à la mère, par exemple. Ça peut amener des tensions. Une mère absente, une mère trop présente. On peut avoir également un problème pour s'associer, puisque le 2, c'est l'association, c'est le partenaire, c'est le partenariat, le couple. Ce sera un couple qui est possible pour vous, mais un couple avec beaucoup d'indépendance, où chacun fait en fait des activités différentes pour bien vivre sa vie de couple. Donc voilà, ça peut amener un karmique où il y a des choses à apprendre sur Terre dans le thème de personnalité en numérologie. Alors c'est un peu le cas en astrologie, me semble-t-il, et on va revenir un petit peu sur l'astro. Je voulais pas t'interrompre, mais quand on parle là tu parles de carence dans une lettre. Oui. On ne parle pas de maison. Non, on reviendra pas pour après l'instant. aux maisons. Oui. Voilà, parce que là, quand on parlera de là, maison, on parle de on verra thème la de petite personnalité. différence. Voilà. Voilà. Le Mais thème toi, de personnalité, toi, c'est différent. Voilà. Je dirais que ça ne correspond plus à un manque d'éléments. Nous, entre eau, air, terre et feu. Toi, dans une carence dans un chiffre. Très intéressant ce rapport eau, terre, feu, etc. Parce que c'est ça qui va amener une forme un peu de karmique, je suppose, dans le thème astrologique. Est-ce que tu peux préciser, toi, de ton côté, quelqu'un qui n'a pas du tout de planète en eau, par exemple, qu'est-ce que ça peut donner ? Ça peut donner un manque ? C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre, en fait. C'est ça, c'est déséquilibré. Il y a un manque d'eau, donc la sensibilité, elle est trop extrême, quelque part. Donc voilà, donc oui, ça te donne une forme de déséquilibre. Est-ce que ça va donner une forme karmique ? Est-ce qu'on peut parler d'un karmique ? Nous, le nœud karmique, c'est autre chose. Hein. Il vient d'où le nœud karmique, par exemple, en astrologie ? Le nœud karmique, nous, c'est quand on parle des nœuds sud, c'est le karma, et le nœud nord, c'est le dharma, ce vers quoi où on doit aller. Moi, je l'associe à la filiation, l'hérédité, la génétique. Les généalogistes, ils prennent 100 ans. Vous voyez toutes les ramifications, le monde qu'il peut y avoir. Nous avons tous les traits de caractère d'un de nos ancêtres. Parce qu'un exemple, quand il y a, mettons dans un thème, des aspects planétaires où la personne tendance dépressive, c'est héréditaire, c'est génétique. 60% du thème, c'est la filiation, c'est la génétique. Est-ce que toi, en numérologie, tu inclus ça aussi, une forme de karmique, d'entité passée, de filiation ou pas ? On peut estimer que ce manque de lettres, par exemple, sur certains chiffres, peut être karmique. Génétique, quelque part. Voilà. Oui. Par exemple, le 1 karmique, quelqu'un qui n'a pas les lettres A, J et S, c'est très rare, hein, mais ça arrive de temps en temps, dans son nom et prénom, il va avoir un manque de confiance, parce que le 1, c'est la confiance, le oser, aller de l'avant. Et donc, c'est quelqu'un qui va être sur la réserve, qui va avoir un problème pour aller de l'avant, pour oser, qui peut avoir un problème avec le père aussi, le 1 étant le père en numérologie. Alors, petite question, Patrick, comme on reste dans les prénoms et noms, les pays de l'Est, ils ont énormément de K, de J, ils ont énormément de consonnes. Alors, comment tu peux... Alors, ça donne des différents... Comment tu peux comparer, parce qu'après, c'est des cultures aussi, c'est des sociétés différentes, mais comment tu peux analyser Alors, justement, on peut analyser des fois, sur certains pays, on a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Dans certains pays, les pays, Pologne, voilà, on peut avoir je sais pas, je vais pas penser à d'autres pays, mais on peut avoir mettre l'argent au cœur de certains sujets, par exemple. Dès l'enfance, on a cette culture de l'argent, de faire de l'argent, etc. Plutôt plus matériel. Un manque de voyelles, quelque part. Oui, alors eux, ils peuvent avoir un manque de voyelles, donc on peut être plus froid, plus distant, plus le nombre intime sera moins important. On peut avoir un côté plus froid, plus distant, plus les émotions sont moins fortes dans les pays slaves, elles sont peut-être plus refoulées, etc. Donc ça peut amener des différences comme ça, par culture, par pays, et notamment le fait sur lequel il faut faire très attention
dans notre monde occidental, ces derniers temps, on a eu tendance à donner des prénoms très courts ou à donner des prénoms, peu de prénoms. Oui. Et ça, c'est une erreur, puisque la personne ayant le moins de lettres possible, quelqu'un qui s'appelle Léa, quelqu'un qui s'appelle Tom, qui n'a pas d'autre prénom et qui a, par exemple, un nom de famille très court, on peut s'appeler Léa Duro, D-U-R-O, Oui. Léa, ça donne quelque chose de très court. Il y a très peu de lettres utilisées et cette personne peut avoir, et c'est arrivé sur certains thèmes, on parle d'anecdotes sur certaines consultations. Moi, j'ai eu des cas où il y a eu des enfants qui ont des comportements difficiles en termes d'émotion et Ils on ont m'a amené énormément des thèmes très carences. courts. Ils ont beaucoup de carences. Il y a ils ont beaucoup un de carences, il y a voilà, beaucoup de karma, manque voilà, de lettres. Voilà. Et ça amène des difficultés à avancer dans la vie avec un côté émotif ou émotionnel compliqué. J'ai un jeune homme qui a un prénom très court qui s'appelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le prénom c'est un prénom comme Tom. Et ben cet enfant, enfin ce jeune homme qui avait 17-18 ans me disait, moi je manque d'émotion, j'ai une certaine froideur avec les événements, une froideur avec mes parents, j'arrive pas à avoir des émotions. Et je me disais, c'est quand même important parce que c'est quelqu'un qui avait très peu de lettres dans son thème. Donc là, une chose que je dis à nos éditeurs, c'est surtout si vous avez des naissances à venir autour de vous, dites aux gens de donner plusieurs prénoms. Il y a un prénom principal, mais il y a le deuxième prénom, le troisième prénom et un nom de famille. C'est différent si on a un nom et prénom long. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir eu 3 prénoms. Oui, Donc, pour moi, c'est important. Il y avait nous sommes dans une génération où il y avait le prénom de la grand-mère, et puis du parrain et de la marraine. Oui, voilà, souvent c'est ça. parrain, marraine, les Marraine, frères, les oui. sœurs, etc. Alors, il peut y avoir aussi une raison un petit peu générationnelle aussi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on ne rentre pas dans une autre société? Et donc, comme s'il faut l'analyse, justement, quelque part, c'est pas la modifier, mais avoir une autre vision. Oui, c'est peut-être une vision plus futuriste, c'est peut-être moins transgénérationnel, même si il est important que la génération soit présente. On vient d'une famille, on vient d'un nom, on doit le porter. C'est pour ça qu'il faut toujours être fier de son nom, même si il peut y avoir des difficultés. Il y a une fierté à porter son nom. Il faut toujours porter son nom avec fierté. On réussit mieux, et je l'ai constaté dans toutes mes consultations. Les gens qui décident à un moment de changer de nom, etc., je n'ai pas de souci là-dessus s'ils se sentent vraiment avec cette envie-là. Mais à partir du moment où on fait un choix, quand on monte quelque chose, quand on est auto-entrepreneur, on doit le faire avec son nom, on doit être fier de son nom et aller de l'avant avec. Il y a des fois, c'est porteur pour pouvoir réussir dans la vie, de porter son nom. Donc ça, c'est la base, le début. Et ensuite, après, comment tu continues après Il y a 2 éléments en numérologie, 2 choses importantes. Il y a 2 parties. La première, c'est le thème de personnalité. C'est la personnalité, nom, prénom, date de naissance. Et puis, on ira voir des cycles de vie, on ira voir des cycles de formation, des cycles de moisson, des cycles actifs de vie, etc. Et puis la deuxième partie, c'est les prévisions. Les prévisions, elles sont différentes. Elles ont deux choses importantes. Elles partent de l'année personnelle. Oui. On vit des cycles de 9 ans. On a une année 1, une année 2, une année 3 et ainsi de suite. Pour chacun, elle est différente. Quand on calcule cette année personnelle, on utilise le jour de naissance, le mois de naissance et l'année qui est en cours. Cette année, nous sommes en 2023. La vibration, elle est 7, c'est-à-dire que 2023, ça donne le chiffre 7, 2 plus 0 plus 2 plus 3. Et donc, on va rajouter au jour et au mois de naissance ce 2023 ou ce chiffre 7. Donc, quand on est né, par exemple, le 2 juillet, on va faire 2 plus 7 et on va rajouter 2023 ou le chiffre 7. Donc, 2 plus 7 plus 2023, ça va donner... 7. Ouais, ça donne également 7. Donc, ça va être l'année personnelle. 7, et quand il y a un double 7, là, mettons que l'année personnelle est 7 et là, on est... c'est une année importante pour la personne. Voilà, ça double, voilà, elle est plus puissante. Alors, on pouvait tomber sur 8. Moi, par exemple, actuellement, je suis en année 8. Toi, Thérèse, en ce moment, en 9 par rapport à l'année qui est en cours. Oui. Donc, en fait, il y a un premier regard. On vit des cycles de 9 ans. Quand nous faisons des conférences ensemble, j'explique toujours que l'année 1 est l'année du démarrage, du renouveau. On va de l'avant. Et l'année 9 est l'année de la fin.
on termine un cycle. On va préparer un nouveau cycle. En astrologie aussi, hein, ça je le perçois, 8 et 9, hein, on termine quelque chose, Oui. les 8 et les 9. Hein. Et en année 1, souvent, on redémarre Voilà, quelque chose. voilà, oui. Alors après, chaque année a ses propres vibrations. Une année 1, c'est celle du renouveau. Une année 2, c'est une année où il y a une idée de couple, d'union, où il y a une année où ça passe ou ça casse. Une année 3, c'est plutôt une année d'éclaircie. Une année 4, c'est une année de construction. Une année 5, c'est une année d'adaptation, d'opportunité. Une année 6, ça va être une année marquée par la famille, par des conditions de vie meilleures. Une année 7, c'est une année de pause. C'est une année qui sera beaucoup plus spirituelle. Une année 8, c'est une année qui sera plus matérielle, qui sera sur le gain. Et une année 9, c'est une année de fin, de terminer des choses, une année un peu émotionnelle. Et on prépare à l'avenir et on repart sur des cycles comme ça, qui sont différents les uns des autres pour nous, puisque nous ne savons pas tous forcément la même date de naissance. On prend toujours son jour et mois de naissance pour la calculer par rapport à l'année qui est en cours. Et forcément, quand on est en année 5 en 2023, en 2024, on rajoute 1, on sera en année 6. Est-ce que dans ton analyse, tu fais un peu une différence quand tu as quelqu'un de jeune ou selon la tranche d'âge de la personne que tu as en face de toi, où Oui. ton analyse elle peut différer, où ton discours va différer un petit peu? Bien sûr, parce qu'il y a des années clés, il y a des années qui sont de 0 à 9 ans, 9 à 18, 18 à 27, c'est des cycles de 9 ans. Et donc, suivant son positionnement, suivant l'âge, l'âge va être très important parce qu'on va regarder l'âge de la personne par rapport à des changements. Par exemple, il y a beaucoup de changements vers 18 ans, vers 27 ans, vers 45 ans. Ce sont des années de changement. Alors, inconscient, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça va dépendre comment est basé, enfin, comment se trouve leur cycle. Mais quelqu'un qui, par exemple, à 27 ans, se retrouve en année 9, ça, c'est une année de changement. Ça veut dire que lui, il va vivre en année 1 à 28 ans un grand changement. 28, ça donne 10-1, avec une année 1, par exemple. Donc, on va bien regarder ça. Alors ça, c'est l'élément de base de l'année personnelle, mais on va aller regarder ces fameuses maisons numérologiques astrologiques, Voilà, puisqu'on utilise... comparer, voilà. Et on compare. On peut comparer, même si voilà. Donc, toi, Alors, les maisons astro sont les mêmes. C'est-à-dire que le sujet de la maison astro 1, c'est l'ego, c'est la personnalité, c'est la personne en elle-même, son évolution. À la santé aussi, un peu la maison 1 aussi, toi aussi. Oui. Oui. La maison 2 va être plus sur le revenu, l'argent, voilà, etc. Et c'est les mêmes maisons voilà. astro. La maison astro 6, qui peut être celle des servitudes du quotidien, de la vie, de famille, etc. La maison astro 12, qui est celle des crises intérieures, épreuves, etc. Donc, elle va être, c'est 12, mais similaire. C'est similaire. C'est les mêmes maisons astrologiques. Et là, on ne va pas regarder l'année personnelle, c'est-à-dire du mois de janvier au mois de décembre, pour 2023. On va regarder l'année, en fait, de la date anniversaire à la date anniversaire. C'est-à-dire quelqu'un qui est né en juillet, qui est né le 5 juillet, sa maison astrologique, on va la regarder du 5 juillet 2023 au 5 juillet 2024. D'accord. L'influence, en fait, de date anniversaire à date anniversaire. Donc, en prévision annuelle, il y a 2 influences. L'influence de l'année personnelle et l'influence de la maison astrologique de date anniversaire à date anniversaire. Alors, un exemple. Donc, quelqu'un qui est en année 9. Oui. Et qui va voir une maison astro, on va dire 4. 4, qui est celle de la maison, de la famille, les racines, etc. Oui. Alors, il peut avoir un changement de maison. D'accord. Puisque le 9, c'est la fin de quelque chose, et la maison Astro 4 va représenter le foyer, la maison. Donc, il peut y avoir, par exemple, une idée où les 2 cumulés amènent un changement de maison, un changement de travail. Est-ce que le 10, c'est aussi la carrière aussi pour toi, la maison Astro aussi? Oui. Voilà, le Alors, reste des maisons. si c'était la maison Astro 10, là aussi, changement de travail, de carrière, modification de statut, changement de quelque chose, en tout cas autour de ça. Et toi, la maison 11, elle est similaire aussi ou pas? Toi, alors, la maison 11 va être celle des amitiés, des projets. Donc, c'est un peu pareil. Voilà, c'est un peu pareil. On va regarder les événements. Alors là, on peut avoir un côté émotionnel avec le 9 qui peut représenter l'année personnelle des émotions, ou l'étranger, ou l'international. Et on peut imaginer, par exemple, de l'aide de quelqu'un d'origine étrangère, avec une maison Astro 11. Parce que le 9 va représenter l'étranger.
aussi, pour donner quelques exemples. D'accord, oui, c'est intéressant. Donc en fait, on va avoir ces influences et quand je reçois en consultation, en fait, j'explique toujours que je travaille en 3 temps. La première partie, c'est le thème de personnalité par rapport à la date de naissance et le nom et prénom de naissance. Donc je vais étudier le thème de la personne, ses qualités, ses points forts, ses points faibles. Ensuite, nous allons aller regarder l'année 2023 en deuxième temps, c'est-à-dire comment ça se présente à lui, 2023-2024, comment est positionnée son année personnelle et comment est positionnée sa maison astrologique. Et ensuite, on va aller sur une configuration qui me concerne moi. Moi, j'utilise le tarot de Marseille. Et donc, à partir de là, je vais faire quelques questions avec le tarot de Marseille. C'est un peu comme ça que je construis ma consultation. Les 22 arcanes. Tout à fait. Les arcanes majeurs. Voilà. Qui, pour faire une petite comparaison, il y a une similitude avec les planètes. Tout à fait. Parce que tu as l'arcane de la Lune, tu as l'arcane du Soleil. Oui, tu as l'ermite qui correspond un peu à Saturne. Tout à fait. Jupiter, alors lui, est-ce que c'est la roue de fortune? Alors on estime que c'est la roue de fortune. Il y a aussi beaucoup de cartes qui représentent le diable, il peut correspondre ou la mort à Pluton. Voilà, mais il faut savoir que la bonne étoile, l'étoile par exemple, elle va représenter tout ce qui est Vénus. Voilà, pour donner des exemples. Et Mercure, alors tu l'associes à quelle carte? Mercure, la communication contact, c'est l'impératrice. L'impératrice. Voilà, qui va être en rapport avec Mercure. Donc chaque planète va avoir en fait un signe. Ou un signe. Oui. Par exemple, l'arcane 13, on va aller sur le Scorpion. Oui. La force, ça va être le lion. Par exemple, parce que c'est un lion qui est représenté sur la carte avec la gueule du lion. C'est vrai que chaque carte également est un élément on peut associer l'astrologie, la numérologie, tout est lien. Mais c'est vrai qu'astro-numéro, c'est quand même, parce que là on parle vraiment de chiffres. Nous, tout est chiffres, toi, tout est chiffres, et nous aussi, à la base, c'est ça, c'est important. Hein. Oui. Alors c'est vrai que moi, je dis qu'il est important de faire son thème astrologique, comme il est important de faire son thème numérologique. Je pense que les deux vont amener des choses sont complémentaires et vont quand même amener quelques différences parce que y a des vibrations qui ne seront pas tout à fait les mêmes, mais ils vont amener un côté complémentaire. Et on a, et tu le sais Thérèse, on a des gens qui viennent nous voir. Je pense à quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps, qui te connaît bien, et qui me disait, mais c'est incroyable parce qu'il y a une vibration qui est identique. Ça correspond, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est une porte d'entrée, l'astrologie, avec la possibilité d'aller vérifier quelques petites choses supplémentaires avec la numérologie, surtout en prévision avec les années perso et tout. Ça peut être très passionnant de comparer les deux. Il y a cette correspondance et tout à fait. À chaque fois, même les clients le disent, ça correspond avec l'analyse de Patrick à venir. C'est toujours... en complément. En complément, oui. Alors, il y a des années aussi, pour donner des exemples de décisions, où on va éviter de prendre des grandes décisions. Par exemple, une année 7 en année personnelle, c'est une année où on n'achètera pas, on ne vendra pas. Tout ce qui est matériel, c'est quelque chose qu'on va éviter de faire. Et donc, souvent, dans les anecdotes qu'on peut avoir ou dans des consultations, c'est que des gens ont, comme par hasard, un coup de cœur pour un endroit, une maison, par exemple, pour acheter, parce qu'on est en année 7. Et l'année 7, il donne un peu cette idée un peu comme quoi tout va bien. Mais en fait, le 7, il faut faire un petit peu attention. C'est le secret. Et si quelqu'un est en année 7 et qu'il a un coup de cœur pour une maison, je vais lui demander de bien vérifier. Par exemple, si la maison correspond bien à ce qu'il veut, s'il va vraiment se plaire. Il n'y a pas des vis cachées. Il n'y a pas des vis cachées, parce que c'est le secret aussi, le 7, par exemple. Pour donner ces exemples. Et je vais te dire, allez voir Thérèse, prenez rendez-vous en astrologie pour voir si ça ne correspond pas. Pour comparaison, tu parles du 7. La maison 7, c'est aussi la maison des procédures et de la justice. Aussi, c'est la maison 7. Oui. Donc, c'est là où on peut se rejoindre, où tu dis attention qu'il n'y ait pas des risques de procédures à venir ou de choses compliquées, ou de vices cachés. Et ça peut amener que des gens, des personnes peuvent avoir certaines croyances parce qu'ils sont sous l'influence du 7 qui va leur amener une sorte d'illusion ou de désillusion. Donc, il faut faire très attention. Il y a des chiffres qu'on traverse qui nous amènent une forme d'illusion, de désillusion, d'une autre façon de penser, parce que c'est comme un peu le diable, le petit diablotin dans le tarot,
qui peut amener un côté, on a une façon de penser, on est même presque persuadé de faire une bêtise, mais on la fait quand même. Vous savez, les petits diablotins qui, quand ils ont 10-11 ans, les petits gamins qui sont prêts à faire une connerie, qui savent qu'ils sont en train de la faire, mais il faut quand même qu'ils la fassent. Et ben, j'appelle ça le petit diable du tarot, c'est la carte 15, qui amène cette idée de la faire quand même. Et ça, le 7 peut amener ça, c'est-à-dire un côté un peu trouble, par exemple, en numérologie. Mais je pense que la Lune... Oui, ça correspond un petit peu... Alors, en plus, quand on a certaines cartes du tarot, si on prend le tarot, on va avoir la carte 9 qui est l'ermite, qui est quand même la fin de quelque chose. L'ermite, par exemple, c'est la seule carte qui regarde vraiment au passé. Si je prends cet exemple-là. Et on peut prendre la carte 1, c'est celle du battleur. Le battleur, il fait quoi? Il va de l'avant. Voilà, c'est le renouveau. Oui. C'est intéressant parce que le 1 et le 9, par exemple, avec le tarot, c'est des chiffres qui correspondent à quelque chose d'important dans le tarot. Alors, je ne sais pas, en numérologie, le 1, la maison Astro 1, elle est quand même importante puisqu'elle représente quand même, avec le chiffre 1, l'ego, la personnalité, l'avant, le principal. Oui, c'est le moi, c'est je suis, c'est la 1, c'est la maison 1. Et la 2 va représenter plutôt... disons, en astro, de nombreuses planètes en maison 1, la personne va être centrée sur elle. C'est sa réussite à elle d'abord. Tout va être concentré sur elle. Donc il peut y avoir un égocentrisme, je dirais, avec trop un amalgame de planètes en maison 1. Donc toi, peut-être que tu l'analyses là un petit peu différemment. Oui, mais ça ressemble à ça, voilà. C'est dans ces éléments. Et c'est vrai que les chiffres de 1 à 9, c'est quand même il y a 9 chiffres, on est sur un système binaire qui est très calculé comme ça. Et ça donne toute cette idée en numérologie. Et on voit des correspondances avec l'astrologie, avec les cartes. C'est intéressant. Après, par contre, tu as aussi les 11, les 22, où tu les analyses différemment, les personnes, parce que souvent, elles me disent « Ah ben, je suis, voilà, ou 11, 2, enfin, c'est des chiffres particuliers. » Alors, il y a 3 chiffres particuliers. 11, 22, et puis... Oui, qu'on appelle les maîtres nombres. Voilà, c'est ça, les maîtres nombres. Le 11, le 22 et le 33. Ce sont des chiffres un petit peu particuliers. Quand vous avez une date de naissance et que je tombe sur un 29, par exemple, qui va donner 11 et qui donnera 2, la personne a un chemin de vie 2, mais qui vient du 11. Quelqu'un qui a un 22-4, il a un chemin de vie 4 qui vient du 22. Alors, c'est pas obligatoirement, on ne va pas obligatoirement le trouver dans la date de naissance avec le chemin de vie, on peut le trouver en nombre de réalisations, en nombre intime, etc. Mais ça va amener un autre regard, c'est pas le même 2, c'est pas le même 4. Le 11, c'est celui de l'intuition, du don, de la clairvoyance. Sont des gens souvent qui ont ce petit feeling, cette capacité à ressentir les choses. Et puis, c'est un chiffre où ils doivent apprendre à maîtriser un petit peu leur caractère. Ce sont des caractères assez entiers. Le 1, c'est le masculin, le 2, le féminin. Le 11 va amener un côté dualitaire. Il y a cette dualité, oui. Ouais. Le 1, masculin, féminin. Le 11, le 1... patience, impatience, le tout rien, etc. Je sais pas, moi, le 2, il est plus facile à vivre pour les femmes que pour les hommes, j'ai remarqué. Parce que le 2, c'est la féminité, le 1, c'est le masculin. Oui. Comme il est plus compliqué pour une femme de vivre le chemin de vie 1, par exemple, qui va être un chemin de vie assez masculin. Et le 2 sera plus féminin, plus facile à vivre. Et pour un homme, ce sera plus compliqué de vivre le 2 avec un côté féminin. Et par exemple, il y a une hypersensibilité sur le 11-2 également. Sur le 22-4, on va avoir un maître nombre qui va indiquer que la personne a un besoin d'être utile aux autres. Alors le 4, c'est le travail, la construction, mais le 22 va amener un côté associatif. Le 2, c'est l'association. Le 22 va amener ce besoin d'être utile. Alors on va y trouver des gens qui ont un fort magnétisme dans les mains, magnétisme, capacité à soigner des gens, à aider, à guider. Souvent les gens nés le 22 ont cet esprit d'aide, de soutien, de guide, voire de magnétisme dans les mains. Et le dernier qui est le 33 pourrait amener une forme de célébrité, de notoriété, de succès, de réussite. Souvent, les gens qui ont du 33-6 ont cette capacité de réussite, de notoriété, de se faire un nom, par exemple, mais dans leur domaine, ça peut être un nom localement. Quelqu'un qui est boulanger, qui est très reconnu, c'est un exemple, mais ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un qui est reconnu localement ou au niveau national. L'association avec la cartomancie, alors le 3 correspond à quelle carte et le 6 à quelle carte? Alors le 3 correspond à l'impératrice, oui, qui est comme, la communication, 6, oui, d'ailleurs en rapport avec la maison Astro 3 voilà, souvent. Oui. Et le 6 Et le 6, c'est la famille, c'est l'esthétisme et c'est la carte de l'amoureux. Ah, alors il amène un autre problème, le 6,
qui est dans la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux dans le tarot, c'est le choix, la difficulté du choix. Et Alors, tu retrouves ça dans le 33-6? Dans le 33-6, il y a une grosse difficulté. Voilà. Les gens, souvent, hésitent. Les gens qui ont du 6, ils hésitent, ils ont des doutes, ils ont du mal à prendre des décisions de temps en temps. Donc, c'est marrant parce qu'on retrouve toujours... Tu vois, tout est lié, en fait, quand on regarde bien. Bien sûr. Donc, il y a ce côté un peu, que ce soit en maison astro, que ce soit en astrologie, en numérologie, même dans les cartes, on retrouve ces éléments de chiffres. Oui. C'est passionnant, mais on pourra en discuter des heures et des heures. Le temps passe très très vite. On va quand même, je vais quand même te demander comment on peut prendre rendez-vous avec toi, Thérèse, parce que soit donc par téléphone, donc au 06 07 57 08 56, ou sur mon site astrologie-théma.com. Voilà, on peut puis faire la commande en direct sur mon site ou par téléphone. Voilà. Alors, pour rappel, tu fais des consultations au cabinet à La Baule, mais également... Je fais aussi, j'envoie des enregistrements audio. Donc, les consultations au cabinet, elles sont enregistrées. Donc, je donne un support et j'envoie des enregistrements donc, audio. Voilà, je travaille comme ça. Et puis ensuite, si la personne a besoin de me contacter, elle me contacte via WhatsApp. Et puis, je fais des ateliers de formation aussi, soit individuels en visio ou alors en cours collectif sur l'initiation à l'astrologie. Oui, puisque tu fais des formations d'astrologie. D'astrologie. On peut également te retrouver dans des conférences que nous faisons ensemble. Ensemble. Des salons, on a fait le salon de Royan, on a fait dernièrement le salon de Dieppe. Voilà, et prochainement, il y aura donc... le salon du Casino de La Baule. Fin janvier. Je vous invite à regarder le site Les Week-ends de la Voyance pour découvrir les dates des salons où vous pouvez nous retrouver dans des consultations d'une 30aine de minutes avec souvent beaucoup de monde, parce que moi j'y dédicace très souvent mon livre Devenir le héros de votre vie avec la numérologie. On se retrouve toujours avec plaisir de découvrir notre clientèle un peu partout en France. Quand on est allé à Dieppe dernièrement, on a rencontré des gens qui nous suivaient, qui suivaient sur YouTube, etc. C'est toujours passionnant de voir les gens qui viennent nous voir en disant « Je vous ai découvert sur TikTok, je vous ai découvert sur Internet et je viens vous voir en consultation ». Alors sachez que tout est ouvert, vous vous inscrivez tout simplement au Week-end de la Voyance sur ces rendez-vous casinos un peu partout en France. C'est toujours passionnant de vous rencontrer, n'est-ce pas Thérèse ? Complètement, voilà. Et puis nous animons les conférences bientôt en fin d'année pour les prévisions astronumérologie sur 2024. Là, on fera un focus sur les prévisions qu'on donne au niveau mondial, national, et signe par signe, et chemin de vie par chemin de vie. Donc, vous découvrirez ça et n'hésitez pas à vous inscrire à tout ça. En tout cas, retrouvez-moi sur TikTok et YouTube sur les podcasts. Vous allez les retrouver avec Thérèse dans les prochaines semaines. On a d'autres sujets qu'on va évoquer avec l'éveil intérieur. On va parler de magnétisme, on va parler de bien-être, tous les sujets passionnants. Donc, je vous invite à regarder ces podcasts et à les écouter. Merci beaucoup. Merci Thérèse. Merci à toi Patrick. Merci aux auditeurs.